Comment sortir de la pandémie? Voyons ce qui se passe dans la tragédie la plus célèbre de l'Antiquité, Édipe roi de Sophocle. La peste, cette déesse affreuse entre toutes, s'abat sur la ville de Thèbes, et le prêtre implore le roi Édipe, découvre pour nous un secours. Le secours est confrontation dès le début, quand Édipe, devant son palais, s'adresse aux enfants et aux vieillards. Les deux représentent sa propre image, son passé et son avenir, tout comme il s'était vu dans l'énigme du Sphinx. Qu'est-ce qui le matin marche sur ses quatre pattes, le midi sur ses deux jambes, le soir sur ses trois pattes? L'enfant, l'adulte, le vieillard, confronter l'homme à l'homme dans les trois âges, dans sa temporalité. Le secours est introspection, regard porté sur soi et non projection sur autrui. Édipe apprend à ne pas accuser Tirésias. C'est toi seul qui as fait le crime, mais lui-même, je suis l'assassin recherché. Épictète nous explique qu'on n'arrive jamais à rien si on impute la faute à autrui. Non, à soi-même. Le secours est conscientisation. Édipe insiste de scène en scène à mener son enquête. Je veux savoir le vrai. Mon origine, j'entends la saisir. L'issue réside dans le vouloir savoir, dans le vouloir voir, dans la lucidité qui permet d'évaluer ma place au sein du fléau. Le secours est responsabilisation, quitte à ce que chacun devienne le responsable par excellence. De quoi? De la rivalité mimétique. Édipe désire le même objet que son père, sa mère Jocaste, et tous nous voulons aujourd'hui le même objet, la suprématie, la performance, la gloire, la fortune, le succès, et notre mimétisme est ce virus qui n'épargne rien ni personne. Le secours est purification. Édipe demande qu'on le mène hors du pays. Il s'ostracise à la fin de la pièce, ce qui donne lieu à des fêtes grecques, de lustration semblable à nos nettoiements quotidiens, se laver tant et tant de fois pour exsuder la souillure de notre ego. Le secours est acceptation des limites de la raison humaine. Au début, Édipe est le roi, au nom que nul n'ignore, mais à la fin, le cœur le désigne comme le dernier des hommes, précipité dans un flot d'effrayante misère. L'orgueil, l'hybris s'inverse en humilité grâce à la peste, ce mal nécessaire pour nous rappeler notre vulnérabilité, notre finitude. Le secours est continuation, car on renaît à soi-même après avoir tout effacé, après la table rase, après le déluge, après les ténèbres, après la pandémie, et selon un schème de périodicité, explique Mircea Eliade, nous retournerons à la vie. Alors, dites-moi, d'où nous viendra le secours, sinon de nous-mêmes, dans un lent processus de maturation nécessaire et salutaire.